La température de ma fille de 8 mois, Léa, affichait 40 degrés Celsius sur la bandelette frontale. Je fixais les chiffres rouges comme si, à force de les regarder, ils allaient changer. J'appelle le pédiatre, dis-je à mon mari. Attends, Charlotte, dit Lucas, toujours près du mixeur. Un liquide brunâtre tournait dans une carafe en verre. Maman a une préparation aux herbes. Ça marchait mieux que n'importe quel médicament quand j'étais petit. Agnès, ma belle-mère, sourit de la manière dont les gens sourient quand ils pensent que les recettes de famille sont de la science. Tu paniques trop, dit-elle. On ne peut pas donner de pilule à un bébé à chaque fois. La nature soigne. C'est comme ça qu'on fait. Léa pressa son visage brûlant contre mon cou et gémit. Son front était chaud comme un petit radiateur. Mon cerveau n'arrêtait pas de crier, fais quelque chose. Je tenais une bouteille de paracétamol, le dosage que notre pédiatre nous avait indiqué en fonction du poids. J'ouvris le bouchon. Agnès me toucha le coude. Essayons d'abord une compresse, dit-elle. Je vais en faire une. Tu ne veux pas empoisonner le bébé avec des produits chimiques, n'est-ce pas? Elle prononça, produits chimiques, comme un gros mot. Ma fille de 7 ans, Chloé, était assise par terre, construisant une tour avec des carreaux magnétiques. Elle leva les yeux, moi, Léa, le médicament, puis de nouveau moi. Une lueur d'inquiétude traversa son visage. Le genre d'inquiétude que les animaux ont avant une tempête. J'appelle quand même le cabinet, dis-je. Ils me diront quand aller aux urgences. Je composai le numéro. Le répondeur du cabinet était serein. Pour un bébé de plus de 3 mois avec une fièvre de plus de 39,5 degrés Celsius, ou si le bébé semble très fatigué, ne boit pas, ou a des difficultés à respirer, appelez le 15, ou allez aux urgences. J'appuyai sur l'option pour l'infirmière de garde. Ici Charlotte Dubois, dis-je. Ma fille a 8 mois, 40 degrés Celsius, elle est chaude, grognon, boit mal. L'infirmière dit, donnez du paracétamol en fonction du poids maintenant. Surveillez attentivement. Si la fièvre ne baisse pas dans l'heure ou si elle devient plus léthargique, rendez-vous aux urgences. Pas de mélange de médicaments avec des herbes ou du miel. Pas de remède maison. Je raccrochai. Paracétamol, dis-je à voix haute pour tuer le doute. Agnès fit une grimace. Conseil téléphonique. À mon époque, les mères savaient mieux. Voici une compresse. Et voici une tisane d'écorce. Ça fait baisser la fièvre en douceur. Charlotte, tu es une mère. Ne sois pas un robot. Je suis une mère, dis-je doucement. Et je fais ce que le médecin a dit. Je mesurai le paracétamol, relevai la tête de Léa. Elle avala et grimaça. Je pressai ma joue contre ses cheveux. Chaud, humide. Le jus froid aggravera les choses, murmura Agnès. La pédiatrie moderne va à l'extrême. Je ne répondis pas. Je serrai Léa dans mes bras et écoutai sa respiration. Rapide, irrégulière, mais régulière. Chloé se leva, s'approcha et chuchota, « Maman, je peux m'asseoir avec toi ?» Bien sûr, dis-je. Assieds-toi juste ici. Agnès et Lucas se dirigèrent vers la cuisine pour chuchoter. Je pouvais voir leur silhouette dans l'embrasure de la porte. 2 formes solides qui croyaient que le monde fonctionnait comme ils s'en souvenaient. Je réglai une minuterie de 45 minutes. 1 heure plus tard, le thermomètre indiquait 39,7 degrés Celsius. Une infime baisse. Le corps de Léa pesait lourd sur ma poitrine. Elle somnolait et tressaillait de chaleur. Mon instinct me disait que nous perdions. Nous ne voyions juste pas encore le score. Je composai le 15, hésité, et me dis encore 30 minutes. Si la courbe ne baissait pas, nous irions. La maison était calme. Sur le comptoir de la cuisine, des sacs bruissaient. Agnès versait quelque chose. Chloé alla chercher de l'eau, puis disparut dans le couloir. Elle revint, blottie sur le canapé, les genoux sous le menton. Maman, chuchota-t-elle. Mamie a dit qu'elle faisait un sirop-sain pour Léa. Ne sois pas fâchée. D'accord, je ne suis pas fâchée, dis-je tandis que mon cœur se serrait. Je fais ce que le médecin a dit.
Je pris une autre température. 40,1 degrés Celsius. Oublie les 30 minutes. J'appelais. Bébé de 8 mois, dis-je à l'opératrice. 40 degrés Celsius. Nous avons donné du paracétamol en fonction du poids. Elle respire. Elle boit un peu. Elle est grognon et chaude. Restez en ligne, dit l'opératrice. De l'aide est en route. Je hochai la tête vers personne et ne pensais qu'à ceci. Continue de pleurer, bébé. Pleurer signifie de l'énergie. Pleurer signifie que tu te bats encore. Que as-tu fait? Agnès irrompit. Pourquoi appeler le 15? Nous pouvons gérer ça. J'ai mis du bon sirop d'écorce dans un biberon. Ça fait baisser la fièvre. Elle brandit une bouteille de seltzer. Un mince anneau ambré marquait le verre là où le liquide se trouvait. Quelque chose fit tilt dans ma tête. Range ça. Je dis, Lucas, prends le sac. Couverture, couche, carte vitale, mon portefeuille. Charlotte, dit-il, stupéfait. S'ils viennent, ils diront de donner des médicaments. Nous l'avons fait. Ils diront de partir, dis-je, et nous partons. La sirène commença avant que j'aie fini d'habiller Léa. Une ambulancière avec un badge en queue de cheval, appelée Marine, s'agenouilla et vérifia le pouls de Léa, sa respiration, ses lèvres, ses côtes. Bonjour, dit-elle. Depuis combien de temps? Depuis ce matin, dis-je, nous avons donné du paracétamol. Mamie a fait des trucs aux herbes. Quoi exactement? Demanda Marine, en regardant Agnès. Des plantes, dit Agnès. Camomille. Écorce de saule. Un peu de miel. Naturel. Pas de miel avant 1 an, dit Marine sèchement. Et l'écorce de saule contient des salicylates, comme l'aspirine. Pas pour les nourrissons. Nous allons aux urgences. Apportez toutes les bouteilles et poudres que vous avez données. Agnès pressa ses lèvres l'une contre l'autre, quelque chose grouillant derrière ses yeux comme un insecte pris dans la lumière. Chloé me regarda, très sérieuse. Je la serrai contre moi comme si mon bras pouvait la protéger des gros mots. Les urgences étaient métalliques et rapides, des rideaux en plastique, des moniteurs qui bipaient. Une infirmière accrocha un oxymètre de peau à l'orteil de Léa. Un technicien fit des prises de sang. La docteur Dubois, posa de courtes questions. Quand cela a-t-il commencé? Qu'a-t-elle pris? Qu'a-t-elle bu? Des allergies, vomissements, crises. Je répondais par de petits oui, non. Agnès serra la mâchoire. Nous avons traité naturellement. Ma belle-mère a utilisé ces remèdes depuis toujours. Nous avons besoin des ingrédients réels, dit docteur Dubois calmement. Nous allons faire des analyses de sang et d'urine. Et nous avons besoin de ces bouteilles. Lucas se tenait les mains jointes comme un enfant dans le bureau du directeur. Nous étions 3 adultes et un petit fourneau de bébé dont la peau sentait le lait, la sueur et la prière. Une infirmière arriva avec une femme en cardigan simple. L'assistante sociale de l'hôpital. C'est la routine, dit-elle. Pour les fortes fièvres chez les nourrissons, nous vérifions le tableau familial. Nous sommes là pour aider. Notre travail est la sécurité du bébé. J'acquiesçai. Agnès se tourna vers la fenêtre. Lucas chuchota. Elle le repoussa d'un geste. 40 minutes plus tard, docteur Dubois revint. La fièvre est tombée à 38,7 degrés Celsius avec les médicaments. La respiration de Léa était plus douce. La pierre dans mon estomac se déplaça d'1 centimètre. Les analyses montrent des salicylates, dit docteur Dubois. Probablement de l'écorce de saule. Chez les nourrissons, il y a des risques. Irritation de l'estomac a des effets plus graves. De plus, le miel avant 12 mois peut provoquer le botulisme infantile. Donc, c'est un non catégorique. Je ne juge pas. J'informe. Mais ça compte. Agnès renifla. Les enfants ont grandi avec du miel et des herbes. Maintenant, les médecins rendent tout effrayant. Nous voyons aussi que vous avez correctement dosé le paracétamol, me dit docteur Dubois. Cela a aidé, mais quelqu'un a donné d'autres choses.
Nous allons faire un rapport aux services sociaux. C'est le protocole, pas une punition. Ils décideront s'il y a eu un risque. Léa reste en observation cette nuit. Chloé me touche à la manche. Elle articula, « Maman, on peut parler ?» Une seconde, chuchotai-je. Nous nous sommes éloignés dans le couloir. Chloé sortit sa tablette d'enfant. Ses mains tremblaient un peu. Elle ouvrit les photos, la cuisine, la coupelle rose de médicaments, la bouteille de seltzer, un compte-gouttes au-dessus du bouchon de paracétamol, des gouttes ambrées tombant dedans. Je l'ai vu, chuchota-t-elle. Mamie a dit que ce serait plus utile et qu'il ne fallait pas te le dire parce que tu es nerveuse. J'ai pris des photos. Maman, est-ce que j'ai bien fait? Une vague de froid me traversa de la tête aux pieds. Pas de la peur, de la clarté. Tu as bien fait, dis-je en lui touchant la joue. Tu es incroyable. Je vais montrer au docteur et à Madame Kim. Tu as aidé ta sœur. Tu m'as aidé. Nous sommes retournés. J'ai dit que nous avions des photos. L'assistante sociale m'a demandé de les envoyer par email via un lien sécurisé. Docteur Dubois a hoché la tête comme si une pièce de puzzle s'était mise en place. Merci, dit-elle. Cela nous aide à comprendre. Lucas pâlit. Maman, tu as fait ça? Je voulais aider, s'emporta Agnès. Vous faites toute une montagne de rien. C'est service. Je suis de la famille. Je guérissais. Les médecins se sont vendus au laboratoire. Personne ne vous accuse de malveillance, dit Madame Kim fermement. Nous parlons de résultats. Vous n'êtes pas une tutrice légale. Vous ne pouvez pas modifier les soins prescrits. C'est ma maison, me lança Agnès. Je vous ai laissé vivre ici pendant les travaux. J'ai mon mot à dire. Léa a le droit d'être en sécurité, dis-je, ma voix basse mais ferme. Et j'ai le droit de suivre notre médecin. Ce n'est pas négociable. Lucas proposa de raccompagner sa mère. Je n'ai pas discuté. Quand ils sont partis, Madame Kim demanda, « Voulez-vous une ordonnance d'interdiction de contact entre mamie et le bébé pendant que nous enquêtons ?» Ces mots étaient à la fois effrayants et libérateurs. Le monde est devenu simple. Ce qui n'est pas sûr s'en va. Oui, dis-je. Oui. Elle m'a aidé à signer les formulaires. J'avais l'impression de signer plus qu'un simple papier, comme un nouveau contrat avec moi-même. Ne pas céder là où c'est dangereux. La nuit aux urgences fut longue, mais régulière. Léa dormit. Son corps n'était plus un fourneau. J'écoutais sa respiration et le doux frottement des machines. Chloé, que nous avions laissée chez notre voisine, envoya un émoji éclair, notre signe privé pour « on gère ». Je lui renvoyai un cœur. Le matin, docteur Dubois dit que nous pouvions rentrer à la maison avec des instructions strictes, paracétamol en fonction du poids, beaucoup de liquide, vérification de la température, suivi pédiatrique dans 2 jours. Madame Kim confirma que les services sociaux appelleraient dans les 24 heures, et l'interdiction temporaire de contact était désormais active. La maison était calme. Non, pas d'Agnès. Lucas arriva près du coucher du soleil, l'air fatigué et pluvieux. J'ai emmené maman chez tante Marie, dit-il, fixant le sol. Il pense que tu as lancé une chasse aux sorcières. J'ai commencé à protéger un bébé, dis-je. Appelle ça comme tu veux. C'était une erreur, dit-il. À moi, à lui-même, à l'air. Elle ne voulait pas faire de mal. Le mal n'a pas besoin d'être intentionnel, dis-je. Pour faire des dégâts. Il s'assit, les mains sur le visage. Pendant une seconde, j'ai revu le Lucas que j'avais épousé, gentil, doux, nerveux quand j'apprenais à conduire sur l'autoroute. Puis j'ai vu un père qui est resté passif pendant que sa mère altérait les médicaments de notre bébé. Ma concentration est revenue en place. Je vais déposer une demande d'ordonnance de protection, dis-je, et un plan de garde qui stipule que Agnès n'a pas accès sans ma présence. Si tu es contre, dis-le maintenant. J'ai besoin de temps, chuchota-t-il. C'est beaucoup. Je n'ai pas le temps, dis-je, en regardant Léa endormie. J'ai un enfant. Les services sociaux sont venus le lendemain.
Une femme calme avec un carnet de notes a posé des questions sur les routines, la nourriture, les vaccins, où nous stockions les médicaments, qui avaient les clés. J'ai montré l'armoire à pharmacie, le réfrigérateur, les lits, les sièges auto. Chloé colorait à table, faisant semblant de ne pas écouter. « As-tu pris ces photos ?» demanda la travailleuse à Chloé gentiment. Chloé hocha la tête et tendit la tablette. « Merci, » dit la travailleuse. « Tu as beaucoup aidé ta sœur. » Après leur départ, j'ai eu envie de m'effondrer et de dormir pendant une semaine. Au lieu de cela, j'ai appelé une avocate spécialisée en droit de la famille dont j'avais vu la carte au cabinet de notre pédiatre. Elle a écouté, a dit « Vous faites les bonnes choses » et a fixé un rendez-vous. La police a ensuite pris contact. Ils ont recueilli des déclarations. Des tests en laboratoire ont montré plus tard que le sirop maison avait une forte concentration de salicylate, d'huiles essentielles et de sirop de sucre. Le paracétamol dans notre coupelle contenait des contaminants qui ne devraient pas être là. Agnès a été citée pour mise en danger d'enfants et interférence avec les soins prescrits. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas jubilé. Les adultes répondent de ce qu'ils font avec les enfants des autres, même s'ils sont de la famille. Lucas s'est effondré. Il a appelé, est venu, m'a demandé de laisser passer, de ne pas aller aux extrêmes. Je n'ai cessé de dire une chose. La sécurité d'abord. Puis le reste. Avec mon avocate, j'ai établi un plan temporaire. Garde partagée 50-50e à des jours fixés. Zéro contact avec Agnès. Le document était épais de lignes légales. Pour moi, il disait une chose simple. Mes limites existent en dehors de ma tête. Léa s'est vite remise, comme si son corps savait quoi faire une fois que nous avions retiré les obstacles du chemin. Elle souriait à l'appareil photo du téléphone, attrapait les jouets, nous commandait avec ses petites mains. Je comptais chaque petite victoire. Sa paume humide sur ma clavicule, une longue sieste, un sourire après les flocons d'avoine. Chloé est devenue plus sérieuse. J'ai réservé quelques séances avec la conseillère scolaire. Jouer et parler. Elle a ramené des autocollants pour l'honnêteté et l'attention et les a collés sur le réfrigérateur. Une nuit, elle a demandé « Maman, aimes-tu toujours mamie ?» J'ai répondu honnêtement « J'aime notre sécurité plus que les sentiments blessés de qui que ce soit. » L'amour sans règles n'est pas de l'amour. Si mamie apprend les règles un jour, nous verrons. Pour l'instant, non. Chloé hocha la tête. Parfois, son hochement était si adulte qu'il me serrait la gorge. Lucas, pendant ce temps, passait beaucoup de nuits chez tante Marie. Entre nous pendaient de longues pauses, de bons endroits pour ranger des mots comme « pour l'instant » et « si ». Ce n'est pas un monstre. C'est le fils de sa mère. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir aujourd'hui. Un mois plus tard, le laboratoire de la police a appelé. Les résultats du sirop étaient de retour. Salicylates élevés, huile, sucre. Le paracétamol contenait des traces de choses qui ne devraient pas être là. Il y aurait une audience. J'ai envoyé un email à notre cabinet pédiatrique pour les remercier de la ligne ferme, pas de miel avant 1 an. Cette ligne m'a sauvée au bon moment. Le même jour, Chloé a ramené un dessin, une maison à l'intérieur, moi, Chloé et Léa. Dehors, une haute clôture, un panneau sur le portail, sur invitation seulement. Je l'ai scotché au réfrigérateur sous les autocollants. Ce n'est pas parce que nous sommes méchantes, dit-elle. C'est parce que c'est juste. Exactement, dis-je. Au printemps, le tribunal a approuvé un plan de garde plus long et une interdiction temporaire de contact pour Agnès avec un réexamen dans un an si elle suivait une thérapie et faisait des excuses formelles. Lucas a transpercé les papiers du regard, puis a signé. Nous avons tous les deux pleuré. Pas fort, mais sincèrement. Parfois, une fin n'est pas une porte claquée. C'est une longue couture cousue pendant que vous êtes encore éveillé. La vie a commencé à s'aligner comme un motif que vous pouvez enfin suivre. Dépôt à la crèche, travail, dîner, histoire du soir, les petites joies ont dicté le temps, un nouveau plaid, une tasse à baie collante, la danse ridicule de Chloé dans la cuisine, le rire de Léa quand je fais pipi derrière le réfrigérateur. J'ai retrouvé ma voix. Pas celle qui explique, celle qui dit non.
Nous avons commencé à faire du bénévolat le week-end. Des colis alimentaires pour les familles. Là, j'ai rencontré Sophie. 4 enfants. De l'humour pour tous. Elle a dit quelque chose que j'ai écrit dans mes notes. Les limites ne sont pas un mur contre l'amour. Elles sont une porte avec une serrure. J'ai beaucoup réfléchi à mes portes. Un soir, Chloé m'a apporté sa tablette. Maman, j'ai supprimé les photos. Elle a dit qu'elles avaient fait leur travail. Je ne veux pas les avoir en tête. Tu es intelligente, dis-je en la serrant contre moi. Merci d'avoir sauvé ta sœur et moi. Quand le mois de décembre suivant est arrivé, nous avons enfin cru qu'une fête n'avait pas à être un risque. Nous avons mis un petit faux sapin, des étoiles en papier, et en haut, Chloé a scotché un éclair en carton, notre signe pour la vérité. Nous avons fait des biscuits. La cuisine sentait la vanille et la cannelle. J'ai regardé mes filles et j'ai pensé à la facilité avec laquelle on peut appeler n'importe quoi une famille. Le sang, l'habitude, la peur, et à la difficulté de donner un sens à ce mot. Agnès n'a pas appelé. Lucas a envoyé un court « Joyeux Noël » et une photo du jouet que Léa adorait chez lui. Nous avons convenu qu'il viendrait 1 heure. Non, pas Agnès. Il est venu. Il s'est assis. Il a regardé. Il a laissé des cadeaux. Il n'a pas testé les règles. C'était son plus beau cadeau de l'année. Après que les filles se soient endormies, j'ai versé du lait, pris des biscuits et fait défiler mon téléphone. Dans mes notes se trouvait la première ligne de cette nuit. 40 degrés Celsius. Paracétamol. 15. J'ai pensé à la facilité avec laquelle nous aurions pu basculer dans une vie différente. À quel point la ligne est mince et à quel point elle tient si quelqu'un dit non au bon moment. J'ai écrit un mot à Chloé et l'ai glissé sous son oreiller. Merci d'avoir dit la vérité. C'est un super pouvoir. Le matin, elle est entrée dans la cuisine avec le mot et a souri. Pas comme une enfant, mais comme une personne qui sait qu'elle a été entendue. Maman, je peux mettre un autre dessin sur le réfrigérateur, demanda-t-elle. Bien sûr, dis-je. Elle a dessiné une maison à l'intérieur, nous à l'extérieur. Pas une clôture cette fois, mais un jardin. Sur le portail, une sonnette, elle a écrit « Les gens qui choisissent la sécurité vivent ici ». Je l'ai scotché à côté de l'éclair. Parfois, les règles sont simplement des règles humaines où les enfants passent en premier. Elles ne sont pas bruyantes. Elles n'ont pas besoin d'un engagement. Elles sont une seule chose. Ne faites aucun mal. Si quelqu'un ne peut pas gérer ça, nous avons des portes avec des serrures, des numéros de téléphone et le mot non. Ce soir-là, le front de Léa était chaud, elle faisait ses dents, 38 degrés Celsius. J'ai donné du paracétamol en fonction du poids. Nous avons mis un dessin animé et elle s'est endormie sur moi, sa main sur ma poitrine. Chloé nous a couverts d'une couverture et a chuchoté « Maman, nous allons bien. Nous avons un plan. » Et « Nous avons un plan » ne signifiait finalement pas « Nous survivrons à tout prix ». Cela signifiait que nous vivions selon nos règles et que nous ne les abandonnions pas 40 degrés Celsius chez un enfant de 8 mois. Appelez le médecin les urgences. C'est grave. Le paracétamol, en fonction du poids, est la norme ici. Suivez le tableau de votre pédiatre. Pas de miel avant 1 an. Ce n'est pas un mythe. C'est pour la sécurité. Pas d'aspirine salicylate pour les nourrissons. L'écorce de saule compte. Si quelqu'un modifie les médicaments de votre bébé sans votre consentement, ce n'est pas l'aider. Ce n'est pas acceptable. Les services sociaux ne sont pas toujours une punition. Parfois, c'est une lampe de poche de sécurité. Les limites ne sont pas de la cruauté, elles sont un soin pour les enfants et pour vous. Si vous êtes un parent et que vous ressentez cette tension dans votre ventre, celle qui dit que quelque chose ne va pas, écoutez-la. Vous ne paniquez pas. Vous élevez votre enfant. Ce n'est jamais simple. Lucas est toujours Lucas. Agnès est toujours Agnès. Le papier ne change pas les cœurs du jour au lendemain. Mais ma maison, elle a changé. Elle est plus légère. Elle est plus claire. Et mes filles connaissent la règle. Dites la vérité. Nous nous occuperons du reste. Mon téléphone vibre.
Un nouveau SMS de l'école de Chloé. Prix du caractère. Honnêteté. Je souris. Je prends mes clés. Léa babille. Chloé danse jusqu'à la porte. Nous avons notre calendrier. Nous avons notre porte avec une serrure. Nous avons notre éclair sur l'arbre. Et nous avons un plan. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, veuillez cliquer sur j'aime, laisser un commentaire avec vos réflexions et vous abonner pour plus de vidéos. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle mise en ligne. À la prochaine.